Martinique Actualité. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, poursuit ses rencontres en commune. Ainsi, après Trinité et d'autres municipalités, il s'est rendu à Ducos afin de rencontrer la maire Aurélia Della de son conseil municipal et de ses équipes. Ce déplacement a pour objectif de faire le point sur les projets structurants que souhaite mettre en place la ville de Ducos avec le soutien de la collectivité territoriale de Martinique dans le cadre du dispositif d'aide aux communes. Parmi ces projets, on note l'embellissement de l'entrée de la ville, la sortie zone cocotte, le hall des sports, l'école Léon Lin, le centre médico-social ou encore le stade Max Sauron. Daniel Diaz était sur place pour ONews Martinique. J'ai déjà fait plusieurs communes, mais Ducos nous paraissait aussi incontournable et rapidement visité. Donc quel est l'objectif en gros? C'est d'abord être au contact direct de la population à travers vous. Vous avez été choisi par la population et voir comment nous pourrons partager la même ambition pour développer ce pays à travers Ducos. Bien sûr, nous avons un programme que vous connaissez et que ce programme doit être mis en œuvre. Et je suis certain que dans le cadre de ce programme, on peut trouver beaucoup de projets émanant de la commune de Ducos et de l'espace sud de manière générale. Donc, nous aurons des espaces de contractualisation avec des EPCI. On aura aussi des contractualisations avec l'État, le niveau central, le gouvernement. On aura aussi des contractualisations possibles avec les communes. Cher Letchimy, un bilan de cette visite ce matin? C'est une visite sur la commune de Ducos. Il y en a déjà eu, il y a d'autres visites dans d'autres communes. L'objectif, c'est d'être avec la population, avec les élus. Ici, c'est Madame la maire Aurélie Della. Et pour qu'on puisse partager les projets qui sont à réaliser dans la commune, mais aussi au sein de l'espace sud, mais pour la Martinique tout entière, parce qu'il y a des équipements ici qui sont d'une résonance pays, quoi. C'est pas seulement d'une résonance de la collectivité communale. Donc il y a des propositions qui sont faites, des projets structurants importants qui sont présentés, notamment dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine social. Et il y a surtout pour moi tous les enjeux qui sont liés à l'embellissement aux infrastructures. Plusieurs propositions ont été faites. Et puis il y a bien sûr la grande question d'une zone d'activité de grande ampleur à Pays Noyer qu'on a abordée, qui m'est très chère, parce que je considère qu'il faut que la Martinique relance son activité économique puissamment et qu'à ce titre-là, il faut qu'il y ait des infrastructures économiques à la hauteur. Donc nous voulons, avec les 34 communes de la Martinique, partager cette même ambition et inscrire ça à la fois dans notre mandature de 6 ans, mais surtout dans le cadre du plan de relance. Et ici, à Ducos, on a des opérations qui sont réalisables dans le plan de relance. Après Trinité, Ducos, y a-t-il des dossiers qui ont des passifs? Qui ne sont pas à jour? C'est un peu le défi qu'on a en commun. On ne retiendra dans le plan de relance que les opérations réalisables dans l'année 2022 ou l'année 2023. Donc il faut engager les dépenses. À ce titre-là, il nous faut des opérations qui soient extrêmement claires et surtout programmables pour qu'on n'ait pas de débordements financiers. Ici, il y a un souci très important, c'est la question de la fiabilité technique et financière. Donc nous allons bien sûr répondre aux différentes demandes de la ville de Ducos sur la possibilité d'accompagner, même si la période d'utilisation des fonds, je pense à l'aide aux communes, on appelle ça comme ça, la période est dépassée. Bien sûr, les projets sont compliqués quand on regarde l'état de certains bâtiments, notamment ce stade et notamment la tribune, mais pas que. Et quand on regarde la situation de la place centrale avec le marché, on peut comprendre que les opérations soient compliquées à mettre en œuvre. Donc on encouragera la commune à se pencher surtout sur des opérations faisables immédiatement, parce que nous sommes dans une dynamique de relance de l'investissement en Martinique. Et vraiment dans une ambition de respect démocratique. On ne partage pas le même point de vue, mais on respecte la démocratie et on respecte ceux qui sont élus par le peuple. Et à ce titre-là, j'irai dans les 34 communes et on va discuter. Il ne s'agit pas de tout prendre, il s'agit simplement de définir des priorités et de voir comment on peut répondre à des enjeux qui sont des enjeux très importants pour nous. Lorsqu'on fait des actions pour lutter contre les inégalités, on est là. Ça me semble essentiel. On l'a vu à travers
et le dispositif d'accompagnement social de la collectivité territoriale qui mène une même action avec les salariés de la collectivité communale, c'est tout partenariat actif. Quand on est totalement déterminé à équiper certaines zones pour que le handball, le football, le judo puissent s'exprimer correctement, nous sommes là. Donc on a une ambition collective qui dépasse les clivages politiques. Alors nous avons pu exposer au président et à ses équipes les différents projets de la ville qui ont obtenu l'accompagnement de la CTM. Donc il s'agissait donc de faire le point sur cette dizaine de projets pour ensuite aller faire une visite de terrain pour se rendre compte de la réalité, de l'état de nos équipements, du foncier qui est destiné à accueillir des équipements structurants comme par exemple l'école de transit qui nous tient vraiment à cœur pour pouvoir mettre aux normes l'ensemble de nos écoles de la ville. Donc nous avons aussi visité la zone de Pays Noyer qui est aussi un fort enjeu pour le président. C'est aussi un enjeu pour la ville dans l'optique d'un développement économique qui soit renforcé avec cette zone d'activité, dans le respect aussi des espaces naturels et dans la préservation de notre environnement. Donc ce sont des défis que nous devrons relever pour gérer l'existant qui est anarchique et pouvoir l'améliorer, le sécuriser au niveau juridique et urbanistique et puis accompagner ces entreprises qui emploient. Bien évidemment, tout cela devra s'intégrer dans le cadre du plan local d'urbanisme de la ville que nous devons élaborer dans les 2 ans en intégrant un certain nombre de projets structurants ou de secteurs majeurs identifiés comme étant essentiels pour les projets répondant aux besoins de la population. Avez-vous un dossier beaucoup plus sensible que d'autres? Alors, tous les dossiers sont importants. Il y a des dossiers qui seront plus urgents que d'autres. Je pense notamment à la mutualisation des espaces du centre médico-social pour accueillir à la fois les agents de la CTM, mais aussi les agents du CCAS de la ville qui doivent pouvoir travailler dans une meilleure collaboration dans l'intérêt de la population, particulièrement des plus précaires. Je pense aux équipements sportifs. Nous avons pu visiter le stade Max Sauron pour lequel nous avons un projet de couverture des places sportifs, mais aussi le hall des sports qui est fermé depuis plus de 5 ans maintenant, qu'il faudra démolir pour reconstruire. Donc ça, ce sont vraiment des enjeux fondamentaux pour la ville, qui a aussi des projets à échéance plus lointaine. Une visite satisfaisante pour vous? Une visite en tout cas qui a permis effectivement de faire le point sur ces différentes subventions accordées à la ville et de voir de manière très concrète sur le terrain ce qu'il en est. Que le président aussi puisse vraiment s'imprégner de cette réalité, de ces difficultés que vivent nos populations au quotidien, notamment nos sportifs, nos scolaires, etc. Donc on pense qu'il a entendu ces doléances qui ont été remontées à travers ces projets qui sont importants pour la ville et qui sont accompagnés par la CTM. Donc c'est une visite qui s'est relativement bien passée, en tout cas dans une bonne ambiance.